Le cœur d'un moteur à réaction est composé de milliers d'aubes de compresseurs. Ils sont amanchés au disque du rotor et tournent à la vitesse vertigineuse de 400 tours à la seconde, créant des tourbillons d'air. Ces aubes compriment l'air, le rendant si chaud et si dense qu'il explose littéralement lorsqu'il est mélangé au carburant dans la chambre de combustion. Dans un moteur à réaction, de grandes aubes de compresseurs en titane compriment l'air entrant dans la chambre de combustion. Elles poussent l'air vers l'arrière de la chambre où de plus petites pales la compriment encore plus. L'air atteint plus de 600 degrés Celsius. Il est ensuite combiné au carburéacteur, ce qui crée un mélange puissant qui s'échappe par la tuyère à l'arrière. Ces lopins métalliques deviendront des aubes. Une couche de céramique empêche l'oxydation de leur surface lorsqu'elle est exposée à la chaleur intense. Les lopins sont chauffés dans un four à 980 degrés Celsius pendant 15 minutes. Entre-temps, un robot vaporise du lubrifiant sur 2 matrices se trouvant dans une presse. Le robot retire les lopins et les place dans la première matrice. La presse applique une pression de 1000 tonnes métriques afin de préformer le métal. Le robot transfère ensuite les lopins à la deuxième matrice où elles deviennent des ébauches d'aubes. Ces ébauches sont alors plongées dans de l'eau pour refroidir. Le robot suivant nettoie les bavures sur les côtés. L'ébauche est maintenant une surface portante. Les robots façonneront sa base arrondie, la queue d'aronde, plus tard. Voici la transformation de la surface portante. Après l'application d'une autre couche de céramique, l'ébauche est chauffée à nouveau dans un four à convection. Chaque cycle de chauffage et de refroidissement trempe le métal, améliorant ainsi sa résilience. 1600 tonnes métriques de pression donnent à la surface portante sa forme finale. Une détoureuse enlève le métal en excédent. La chaleur a transformé la couche protectrice de céramique en verre. Elle sera enlevée ultérieurement. Il a fallu 1 heure pour façonner la surface portante de l'aube. La queue d'aronde sera usinée ensuite. Mais auparavant, cet appareil de mesure inspecte la surface portante. Si une mesure est inexacte, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu humain, l'aube est rejetée. Cette machine de coulée revêt la surface portante d'une matrice, un revêtement qui le protégera pendant l'usinage de la queue d'aronde. La matrice est moulée à partir d'étain et de bismuth liquide. L'amalgame se solidifie en une pièce moulée métallique autour de la surface portante. La future queue d'aronde est à l'extrémité. La pièce moulée est placée dans un outil de brochage comportant une série de dents étagées qui taillent la forme finale de la queue d'aronde. La pièce moulée peut maintenant être retirée. Un ouvrier la place dans un dispositif de retrait. Un cylindre hydraulique frappe la pièce à son point le plus faible, la brisant en deux. La surface portante émerge intacte. Un dispositif matriciel poinçonne des numéros d'identification. Les aubes sont ensuite immergées dans un fluide qui pénètre les défauts du métal. Cette inspection est cruciale, car la plus légère rayure peut avoir des conséquences catastrophiques lorsque le turboréacteur fonctionne à pleine puissance. Et les aubes sont examinées sous une lumière ultraviolette. Cette aube est parfaite. Par contre, les points fluorescents à la surface de celle-ci indiquent des fêlures microscopiques et des faiblesses du métal. Elle est rejetée. 2 bandes de silicone caoutchouté sont appliquées sur la queue d'aronde afin de garantir un joint étanche lorsqu'elle sera insérée dans le rotor du compresseur. Une ultime vérification et les aubes sont prêtes pour le décollage.